Pour ceux qui se demandent ce que devient le baron, eh bien, il est là. Alors, quand je l'ai acheté, c'est toujours un tas de surprises, puisque le propriétaire a un petit peu oublié de me dire que le véhicule était inutilisable. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle a très peu roulé durant 20 ans. Le petit souci, pourquoi on ne peut pas rouler avec, même aujourd'hui, eh bien, c'est pas compliqué. Les vitres électriques ne fonctionnent pas. Alors ça descend, mais ça ne remonte pas. Et sachant que certaines vitres sont descendues, comme celle-ci, alors le plus problématique, c'est celle-ci. Celle-là, c'est pas un problème puisque j'arrive à la remonter en la connectant à une batterie. Mais il a fallu, bien sûr, que je désosse toute la bagnole, puisque j'ai entièrement enlevé le panneau de porte pour sortir tout ce qui est interrupteur, câble. Alors je commence à regarder qu'est-ce qui va pas, mais ce qui est plutôt encourageant et une bonne nouvelle, c'est que tous les moteurs fonctionnent. Alors j'imagine qu'il y a un problème quelque part au niveau d'une masse ou je ne sais quoi, parce que toutes les vitres descendent, mais il n'y en a pas une qui veut remonter. Alors j'ai enlevé les panneaux de porte à l'avant, et maintenant il va falloir que je regarde à l'arrière, et là c'est un peu plus compliqué puisque pour accéder aux moteurs qui sont planqués, je pense qu'il y a beaucoup plus de démontage, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et au niveau du temps, bien sûr, en ce moment, c'est pas trop ça. Alors, je suis pas sûr de la sortir cet été, malheureusement, ça m'aurait fait plaisir. Mais pour le moment, je crois qu'elle va rester comme ça encore jusqu'à l'hiver. Et voilà ce qui explique pourquoi aujourd'hui je n'ai pas pu faire une présentation dans l'intérieur du véhicule. L'intérieur est chouette, ça y a pas photo. La capote électrique fonctionne parfaitement bien. Tout fonctionne, mais par contre, quand vous avez des vitres à l'arrière qui sont bloquées, qui ne bougent pas, alors déjà c'est pas top, mais c'est surtout qu'une fois que vous êtes arrêté avec le véhicule, vous ne pouvez plus vraiment en descendre, puisque le véhicule reste ouvert. Alors quand j'ai vu le véhicule, j'ai tout de suite compris un petit peu ce qui se passait, puisque j'ai vu que les vitres ne fonctionnaient pas. Mais bon, je me suis dit, on verra bien. Et évidemment, après, j'ai percuté et j'ai compris pourquoi ça faisait 20 ans que le véhicule ne roulait plus. Puisque les vitres ne fonctionnant plus, il est évident qu'on ne peut pas se servir d'un véhicule comme ça. Pourquoi ne pas l'avoir réparé? Ça, c'est une bonne question. C'est incompréhensible. Surtout que il y a principalement que cette vitre-là qu'il faudrait remonter. Et puis après celle-ci, c'est pas compliqué, je l'ai remontée en branchant une batterie. On peut toujours remonter une vitre en branchant une batterie directement au niveau de l'interrupteur. Et puis après, il suffit de ne pas la descendre et tout se passe bien. Mais à l'arrière, il y a quand même pas mal de boulot.
J'ai aucune idée du temps que je vais y passer encore, mais pour le moment, j'ai déjà passé pas mal de temps dessus pour démonter les deux panneaux de porte et regarder déjà ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas et comment ça peut fonctionner. Et j'ai déjà passé une journée dessus. Et une journée, c'est déjà beaucoup, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Et une journée pour régler un petit détail comme ça, parce que ça reste quand même un petit détail. Tout fonctionne, mais ça fonctionne pas bien. Alors pour le moment, elle ne bouge pas. C'est dommage parce que la capote électrique fonctionne parfaitement bien. Mais pour le moment, je ne peux pas en profiter. J'aurais aimé l'exposer et la montrer. Elle est quand même dans un état magnifique. Mais pour le moment, la seule chose que je puisse faire, c'est la regarder dans le garage. Et le petit souci, c'est que quand j'ai ramené la voiture, alors la blagounette, c'est que j'ai ramené la voiture, on va dire qu'il faisait beau. Et cette vitre était quasiment descendue en bas quand j'ai ramené le véhicule parce que j'avais essayé les vitres et je m'étais rendu compte que ça fonctionnait pas. Et évidemment, coup de bol, je fais 100 km environ et là, gros orage, il tombe des cordes, il avait plus dans la voiture. Enfin bref, c'est un peu toujours comme ça. Mais ça aurait été quand même un peu plus cool de, de m'avertir qu'il y avait un gros problème au niveau des vitres. Alors peut-être que c'est un problème assez connu sur les Le Baron, mais pour le moment, je ne sais pas d'où ça vient. J'espère que ce sera assez simple à réparer. Sachant que c'est des voitures qui sont quand même peu connues, surtout que c'est pas un coupé, alors ça peut être différent du coupé. Et puis au niveau des panneaux arrière, j'imagine que sur le coupé, c'est pas la même chose. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles du Baron, parce que petit souci de vitre, mais impossible de s'en servir, puisque même si je restais à côté du véhicule, on peut pas rouler avec. En cas de pluie, il pleut dans la bagnole. C'est quand même un peu ennuyeux. Donc on la reverra certainement cet hiver.